Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles. Matthieu 28, verset 10. Et je lis la parole de Dieu. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur. Alors notre thème de ce premier dimanche, c'est allez leur dire que je suis vivant. Amen. Dis-leur ce matin que je suis vivant. Que qui est vivant? Bien évidemment, Jésus est vivant. Vous voyez, souvent on a comme l'impression que mais on sait qu'il est vivant, ce n'est pas les actes et les attitudes qu'on peut remarquer que Jésus n'est pas vivant dans ta vie. Pas ton comportement. On voit que Jésus n'est pas vivant. Amen. Et on a l'habitude de dire cela quand on a un frère en face de nous qui fait une dépression et qu'on n'a plus de mots à dire. On sort, ton Dieu est vivant. N'est-ce pas? Il t'annonce que ton Dieu n'est pas resté dans le tombeau. Il est vivant. Et si Dieu est vivant, parce qu'il a vaincu le tombeau, quelle situation il ne peut pas vaincre dans ta vie? Amen. Et quand on se dit ça souvent, on se dit oui, mais je sais qu'il est vivant, mais non. Quand tu sais que ton Dieu a vaincu la mort et qu'il est vivant, amen, tu dois t'attendre à ce qu'il fasse quelque chose de glorieux pour toi à tout moment. Quelqu'un ne dit pas amen. À tout moment, il fera quelque chose. Amen. Et nous avons lu Matthieu 28, verset 10. Amen. Le dernier chapitre de Matthieu. Alors le contexte biblique, Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts. Amen. Dans ce contexte-ci, nous savons tous que notre Sauveur a vaincu la mort. Jésus est mort et il est ressuscité le 3e jour au matin d'entre les morts. Et il va croiser certaines femmes qui étaient elles aussi très affligées par cette mort. Il va les croiser, il va se révéler à ces femmes. Ça sera une grande joie et il va leur dire, allez leur dire que je suis vivant. Le texte a dit, va dire à mes frères, n'est-ce pas, qu'on se verra en Galilée, pour paraphraser. Mais le véritable sens, c'est, va leur dire que je suis déjà vivant. Pour qu'ils puissent les voir, il faut qu'ils comprennent qu'il est vivant. Amen. Donc on voit qu'il donne l'information de ce qu'il est vivant et le lieu où il ira, il veut les rencontrer. Ce matin, notre révélation, ce n'est pas le lieu où il va les rencontrer parce que le meilleur lieu pour le rencontrer ce matin, c'est au havre de la restauration. Donc, on va s'attarder sur l'information, cette bonne nouvelle qui est venue en temps de détresse. Bien-aimés, les disciples ont démontré que vivre sans Jésus est impossible. Et ils ont démontré par leur attitude qu'un monde sans Jésus est un monde chaotique. Une vie sans Jésus est impossible. Ces hommes étaient cachés quelque part dans la dépression, dans la peur. Qu'est-ce qui se passera demain? Donc Jésus n'est plus là. Mais si Jésus n'est pas là, qu'est-ce qui deviendra de nos différentes vies? Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais on est perdu. On est foutu. Mais sans Jésus. Mais il était celui-là qui nous avait maintenus dans la présence de Dieu. Il avait celui-là qui nous a donné la force. Mais un monde sans lui, mais c'est un monde qui est un monde dans lequel c'est impossible de survivre. Amen. Est-ce que ce matin, quelqu'un éprouve un tel sentiment lorsqu'il se sent seul? Bien aimé, j'ai envie de te dire que à l'église, on ne vient pas pour la bénédiction. À l'église, on vient rencontrer le Seigneur parce que c'est lui la bénédiction. Jésus, bien aimé, Jésus n'a pas de bénédiction pour nous. Il est la bénédiction pour nous. C'est quand tu le prends qu'avec lui et en lui, tu reçois tout ce que tu veux. Mais sauf que l'église a tendance à croire qu'il y a Jésus à part et puis il y a les bénédictions qui libèrent à part. Non. Toutes les bénédictions que tu peux bien t'imaginer dans ta tête se trouvent en lui seul. La grande difficulté, c'est qu'on vient à l'église croyant que quand on te dit reçois, mais reçois, c'est lui que tu reçois avec tout ce que tu veux d'abord, tout ce que tu veux ensuite. Amen. Est-ce qu'on se comprend, amis du Seigneur?
Alors ces disciples ont compris qu'un monde sans Jésus est un monde qui est impossible. Une vie sans Jésus est une vie qui est impossible. Et ils ont tellement raison. Parce que quand je regarde à ma vie aujourd'hui, je me demande, mais s'il n'y avait pas Jésus, qu'est-ce que je serais en train de faire? Mais s'il n'y avait pas Jésus, mais Jésus est la meilleure limite qui entoure ma vie. Grâce à Jésus, il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Grâce à Jésus également, il est celui aussi qui étend des limites dans d'autres domaines. Mais il est celui qui garde, qui protège, qui fortifie. Mais sans Jésus, bien aimé, ces disciples ont vécu 2 nuits de tourments, 2 nuits de difficultés. Les 2 nuits de difficultés peuvent exprimer, ça veut dire toute l'existence de quelqu'un sans Jésus. Sans Jésus. L'idée, la simple idée de savoir que, attends, eux ils sont en vie, et puis qu'il n'y a plus Jésus, mais ce n'est pas possible. C'était 2 jours de tourment, 2 jours d'agonie, 2 jours de difficulté. Et moi je pense que c'est ce que le monde devrait être. Si le monde ne reçoit pas Jésus, on doit être dans l'agonie, dans le tourment, parce que nous n'avons rien. Tu as tout, sauf Jésus, tu n'as rien. Tu as tout l'argent du monde, sans Jésus, tu n'as rien. Tu as toutes les fréquentations du monde, sans Jésus, tu n'as rien. Amen. Et ils se sont retrouvés sans Jésus, sans rien. Bien-aimés, je n'ai pas envie d'être à la place de ces disciples-là. Nous, on a Jésus. Amen. Il a vaincu la mort et il reste vivant pour toujours. Amen. Et pendant qu'ils croyaient que tout était perdu, parce que la peur vient que lorsque on se dit, mais on n'a plus personne, en ce moment on a peur. On regarde à gauche et à droite, il n'y a plus de personne, il n'y a plus de soutien, il n'y a plus d'aide, en ce moment on a peur. La peur survient aussi lorsqu'on est au bout du précipice et puis on se dit c'est fini. Je pense pour les disciples qu'ils étaient en train de vivre ces 2 choses. Ils étaient dans une grosse angoisse. Une grosse angoisse. Et c'est en ce moment que certaines personnes ne tiennent plus. Voici pourquoi nous parlons de suicide. Amen. Et la plupart des gens qui se suicident n'en veulent pas à leur vie, mais ils veulent tuer la douleur. Mais en tuant la douleur, tu te tues. Parce qu'il y a quelque chose qui t'angoisse, qui t'effraie. Tu as peur et tu te dis, mais il n'y a plus personne à gauche et à droite. Je ne peux plus tenir, je ne peux plus regarder ma situation. Je veux mourir. Mais quand tu as envie de mourir, tu veux atténuer la douleur. Sauf que la douleur est accrochée à ton âme, accrochée à toi. Et le seul pansement à la douleur, c'est le Seigneur. Le suicide n'est pas la solution. On le dit pourquoi? Nous voyons notre nation, bien aimée, je ne veux pas que nous soyons hors sujet. Ou pire, je ne veux pas que le havre de la restauration soit surpris. Car il y a certainement des gens au milieu de nous, des gens autour de nous qui dépriment. D'où vient notre thème? Allez leur dire que je suis vivant. Donc moi je te dis ce matin que Jésus est vivant. À toi de dire à une autre personne dehors, Jésus est vivant. Et il y a au milieu de nous des personnes qui, à gauche, à droite, ont l'impression que rien ne se fait. Les choses tardent. Je suis dans l'humiliation. Je n'en peux plus. Seigneur, je veux mourir. Quelqu'un qui le déclare simplement, Jésus, je veux mourir, est en train de dire à Jésus qu'il n'est pas vivant. Sans le savoir, par ta bouche, tu t'es fait mourir. Amen. Parce qu'au moment où tu as envie de mourir, c'est parce qu'à cet instant précis, tu crois qu'il n'y a plus de solution pour toi. Ça veut dire même quand tu regardes dans ton répertoire, tu ne vois pas quelqu'un qui peut te venir en aide. Tu laisses tomber le téléphone. Quand tu regardes dans ta famille, tu ne vois personne qui peut te venir en aide. Tu laisses tomber. Tu regardes dans ton église, tu regardes partout, souvent ton conjoint, souvent ta conjointe, tu regardes partout, tes enfants, personne. La plupart de ceux qui le font sont certainement mariés, ont certainement des enfants. Mais le mariage, les enfants n'ont pas pu les retenir. Ils sont quand même allés se donner la mort. Bien-aimés, si seulement les bénédictions, les enfants, pendant que l'église pleure, parce que certaines femmes croient ne pas pouvoir enfanter, certains hommes croient pouvoir ne pas enfanter, ceux qui se suicident ont des femmes et des enfants. De quoi est-ce que les hommes ont besoin? De quoi est-ce que l'église a besoin?
Et c'est ce que nous découvrons dans l'attitude des disciples lorsqu'ils sont meurtris jusqu'à l'agonie parce qu'ils n'ont plus Jésus. Pierre est marié. Il a des enfants. Mais la souffrance, c'est le fait que si je n'ai plus Jésus, je n'ai rien. Parce que dans ce monde de tourment, j'ai une force. Dans les difficultés, j'ai une force. J'ai quelqu'un, et j'ai l'habitude de vous dire, Havre de la Restauration, que je n'aime pas Jésus pour le matériel. Je l'aime pour la force qu'il s'est donnée. Je dis, il y a des situations par lesquelles tu passes. C'est là que tu sais que celui qui a Jésus, celui qui n'a pas Jésus ne sont pas pareils. Et si tu es dans ce monde-ci, avec le bien matériel, sans Jésus à la poche, mon ami, tu n'as rien. Parce qu'il y a certaines choses, ton argent ne peut pas régler le problème. Vous savez que parmi ceux qui se suicident, il y a des gens qui se sont suicidés à cause des crédits qu'ils ne peuvent pas rembourser. Pourtant le Seigneur, un jour, j'ai entendu sa voix me dire, Fleur, je paye ta dette. Quelqu'un qui a fait couler son sang pour payer ta dette spirituelle peut te remettre tes dettes physiques. Je connais quelqu'un qui devait, à qui toutes ces personnes à qui il devait, on finit par lui dire, on sait que tu ne peux pas payer, laisse tomber. Il est venu me voir, il me dit, moi, affaire de Dieu, là, je n'étais pas dedans. Mais il faut que je te donne un témoignage, maman. À cause de ça seulement, ton Dieu, je le suis. Amen. Parce que j'ai dit à Dieu que le Dieu de maman Fleur, dont elle parle tous les jours, si on me remet mes dettes, je le suis, je l'adore. Et cela a été. Jésus est fidèle. Alors je comprends que les disciples n'ont pas eu tort d'avoir mal. Ah, on peut tout vous arracher, mais on leur a arraché Jésus. Croyez-vous qu'il y a des gens qui ont laissé des postes de directeur d'impôts pour le suivre, qui avaient expérimenté l'argent, la richesse, mais qui n'avaient jamais expérimenté la paix. Ils ont tout laissé pour le suivre. Et puis on te suit, source de paix, source de joie infinie, source de paix infinie, source de bonheur infini. Toi aussi on dit tu es mort, mais on est mort. Le jour où on nous dira que Jésus n'est plus vivant, que personne ne vive. Mais tant que Jésus est vivant, que son esprit est vivant, que ton âme vive. Et c'est ça, la réalité des disciples. Vous voyez, il y a des tests, on lit, et puis tu as envie d'entrer dans la vie des gens pour voir pourquoi est-ce qu'ils ont agi comme ça. Mais j'ai vu que pour eux, c'était la plus grosse perte de l'histoire. Amen. Pierre avait une entreprise catastrophique. Il n'a pas pleuré pour autant. Mais perdre Jésus. Mais j'ai tout perdu. Et pourtant, il avait une entreprise en faillite, de chez faillite et endetté. Encore là, il dit, on peut vivre. Mais sans Jésus, je ne peux pas vivre. Alléluia. Parce que bien aimé, on ne peut pas nier le fait que nous sommes dans une société qui participe à créer des suicidaires. Est-ce qu'on est d'accord? Bien aimé, et je pense que tous les jours je me tiens à la chaise, je vous dis que chacun connaisse son véritable ennemi. Ton ennemi, ce n'est pas Dieu. Ton ennemi, ce n'est pas Jésus. Quand tu es fâché, que tu as envie de jeter ta Bible, regarde bien le livre que tu jettes. Il faut jeter tes livres de développement personnel. 58 secrets, 58 clés pour développer tant. Il faut jeter. Parce que si tu as tout développé, que tu n'as pas celui qui met au sommet les développés, tu n'as rien. Tout est développé et puis dit bon ce soir tu t'en vas. Tu as tout développé et puis dit bon ce soir... Il y a quelqu'un qui a fait le voyage éternel. Il a tout développé. Il a vu les 118 clés du développement personnel. Mais la 119e clé là, il ne l'avait pas. Mais il faut savoir quel livre jeter. Il faut savoir quel Dieu jeter. Le Dieu qu'il faut jeter, c'est ton coach personnel. Parce qu'il te ment. Amen. Et il faut garder Jésus. Parce que cette société dans laquelle nous sommes participe. Et quand on dit société, les gens ont tendance à dire que c'est la société, c'est le monde. La société, ce n'est pas que le monde. La société, c'est un groupe de personnes que forment le monde dans lequel nous sommes. C'est un groupe. Donc la société, il y a aussi des groupes religieux. Il y a des groupes ceci, cela, etc., etc. C'est ça la société. Mais aujourd'hui, j'ai compris que même par ignorance, même les groupes religieux participent à créer des suicidaires. Amen. Et je disais au serviteur Yeboué, vendredi, je dis Yeboué, dis-moi, crois-tu que ceux qui se suicident, il n'y a pas de chrétiens dedans? Mais là, s'il y a des chrétiens, n'ont-ils pas de pasteur?
Maintenant, s'ils ont des pasteurs, ils ont des églises. Là, le Seigneur, c'est vrai qu'on est en train de dire, le diable est en train de réclamer, les profondeurs des eaux réclament, puisque la Bible a dit dans l'Apocalypse, même la mer rejettera ses morts, donc l'eau réclame. Oui, on accepte. Mais quel est le travail fait pour qu'elle fasse des réclamations? La gueule du séjour de mort se ferme. Pour que des gens volontairement partent comme ça, traversent le pont, traversent la barrière là du pont, et puis se jettent. Mais je n'ai jamais vu de mort aussi atroce. Parce que je disais, mais attends, si en frappant l'eau brutalement, tu t'es pas fracassé le cou, tu n'es pas tombé dans le coma, mais tu te retrouves dans un gouffre profond, ténébreux, mais l'homme ne meurt pas facilement dans l'eau. Hey! Ils ne se sont pas renseignés. Ils ont au moins 5 à 10 minutes de lutte dans une eau profonde, noire. C'est en ce moment, Satan te lâche. Et puis te rappelle de loin. Mais tu fais ça pourquoi? Et puis tu cherches des choses à attraper. N'oublie pas, tu es au milieu de l'eau, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Et puis les gens essaient de lutter, attraper quelque chose. Et puis tu te dis quoi? C'est à cause de ton mari tu as fait ça. Mais ton Dieu pouvait te donner un autre mari. Ah, mais il ne t'avait pas dit ça avant. C'est à cause de quoi ton travail? Mais tu pouvais avoir un autre travail. Ah, il ne t'avait pas dit ça avant. C'est à cause de quoi tu fais ça? À cause de tes enfants. Mais quoi? Job n'a pas perdu 10. Il n'en a pas trouvé d'autres 10. Mais ton Dieu peut faire ça. Mais pour quelle raison tu m'as pressé de cette façon? Jusqu'à ce que je me donne la mort. Simplement c'est de Dieu. Parce que nous ignorons que notre Jésus est vivant. C'est une information. Et pas une simple information. Une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle nous donne de l'espérance afin qu'on marche dans l'assurance d'un lendemain nouveau et meilleur. Bien-aimés. Alléluia. Dieu est bon. Alors nous devons veiller tout ce qui vient vers nous. Amen. Attention à ce que tu écoutes. Parce qu'on est dans une société qui programme des suicidaires. Donc quand tu vas même écouter les services, les enseignements sur TikTok, sur Facebook, sur tout ceci, fais attention. Les institutions religieuses font aussi partie de notre société. La seule chose qui ne fait pas partie de la société, c'est le royaume. Elle n'est pas de notre société. Elle est là pour militer contre les stratégies et les techniques mises en place par cette société. Il faut savoir qui tu écoutes, ce que tu regardes et avec qui tu marches. Chacun devient son propre gardien par sa foi. À veiller sur ce que tu écoutes. Parce qu'il y a des enseignements qui nous poussent à croire qu'on ne deviendra jamais rien parce que nous n'avons pas assez fait. Et si tu as pour habitude d'écouter ça, tu vas vouloir t'efforcer à faire beaucoup de choses que tu n'auras pas la capacité de faire. Tu resteras dans la frustration, tu vas dire, l'église a échoué dans ma vie. Si l'église a échoué dans ta vie, à 99,5%, les autres institutions échoueront dans ta vie. Donc chacun de nous doit faire attention à ce qu'il écoute, à ce qu'il regarde. Les jeunes, regarde, l'année dernière, c'était les jeunes qui se suicidaient. Cette année, c'est les adultes qui se suicident. Donc les jeunes, attention à ce que vous écoutez, à ce que vous regardez et avec qui vous marchez. La vie a assez de caprices. La vie dans laquelle nous sommes, cette société, a tellement de caprices que nous ne devons pas céder à la manipulation. Aujourd'hui, pour pouvoir avoir gain de cause, peu importe la société, on agit par la manipulation. Parce que je me dis que si je ne te manipule pas, je n'aurai rien de toi. Alors dans la société, partout où on va, c'est la manipulation. Donc regardez tous les caprices de la société. Il faut comprendre que tu ne dois pas céder à la manipulation. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que le art de la restauration est une bénédiction pour ta vie. Faisons attention. Jésus nous a annoncé qu'il est vivant. Autrement dit, allez leur dire de ne plus avoir peur. Allez leur dire de ne plus craindre. Allez leur dire de ne plus pleurer, de ne plus s'agiter, de ne plus avoir de mauvaises pensées. Allez leur dire toutes ces choses. Car je suis vivant. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu les soucis. J'ai vaincu la maladie. J'ai vaincu la dépression. J'ai vaincu toutes ces choses. Et je suis maintenant vivant pour vous faire voir ma gloire. La gloire du ressuscité. Les gens vont beau dire des choses.
Les gens vont beau prétendre des choses. Bien-aimé, il n'y a pas match, même s'il y avait une élection. Quand les gens s'autoproclament Dieu, quelque part, on a des dieux, on a des dieux. Même si notre Dieu venait à être aussi humble pour faire une élection, bien-aimé, c'est le Dieu qu'il faut choisir à cause de son caractère d'amour et de pardon. Le comble dans tout ça, c'est que tout le monde prône l'amour. Amen. Mais il ne manifeste pas l'amour. L'amour, ce n'est pas un vain langage. C'est une attitude, c'est des actes dans la vie de quelqu'un. Quand on dit on aime, on meurt pour celui pour qui on a de l'amour. Jésus, il est mort pour nous. Alors si quelqu'un doit venir me parler d'autre chose, d'une tendance, d'un Dieu, d'un ceci, d'un cela, je lui poserai simplement une seule question. Peut-il encore mourir pour moi? Si le Dieu là, il ne peut pas mourir pour toi, il ne peut rien faire pour toi. Notre Dieu est mort pour nous. Et j'ai dit tout à l'heure que même s'il y avait une élection, pourtant leurs dieux ne peuvent pas faire ces choses. Donc il ne peut pas avoir d'élection. Parce que tout le critère va se baser sur la capacité à faire des choses impensables. Leur Dieu ne peut pas faire des choses impensables. Attention Église, attention Église, attention Église. Jésus est vivant pour nous. Le ressuscité est vivant. Il a vaincu la mort, qui est le pire et dernier ennemi de l'homme. Donc comme il est le dernier ennemi de l'homme, il va se pointer juste avant la résurrection des âmes. N'est-ce pas? Parce que tous les morts vont dans un repos. Donc, le jour de la résurrection de tous les âmes, le Seigneur dit qu'il est le dernier ennemi, mais un dernier ennemi déjà vaincu. Donc, obligé que tu ressuscites au dernier jour. Ah, c'est merveilleux d'entendre ça. Obligé que tu ressuscites le dernier jour. Maintenant, on va parler de ton parcours jusqu'à la résurrection éternelle. N'est-ce pas? Si la mort est le dernier ennemi, c'est qu'avant la mort, il y a les problèmes de travail, de ceci, de cela. Il les a aussi vaincus. Ça, c'est les petits ennemis. Mais s'il a déjà fait pour le grand ennemi, j'imagine pas ce qu'il a déjà fait pour le petit ennemi. Dans ta marche, pendant que tu ignores tout, Dieu sait ce qu'il fait. Et ce que Dieu dit par la bouche de son prophète Ésaïe. Ésaïe 30, versets 20 à 21. Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe 30, le verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Amen. Et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y. C'est beau ça. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Amen. C'est Louis II, c'est normal, mais je vais mieux t'expliquer. Vous voyez, la prophétie d'Ésaïe, c'est une parole de Dieu, c'est une prophétie. Amen. Qui pouvait concerner un peuple, mais aujourd'hui qui concerne tous les chrétiens. Le Seigneur est simplement en train de nous dire dans Ésaïe, chapitre 30, le verset 20 et 21, que au sein de l'angoisse, au sein de la détresse, il interviendra. Ça a été mis au futur. Et depuis l'ère de Jésus-Christ, je pense que nous sommes dans l'accomplissement. Il dit, s'il y a angoisse quelque part, il y a détresse, il fera quoi? Il interviendra. Il agira. Il travaillera à ce que cette chose change de ta vie, à ce que cette chose disparaisse de ta vie. Donc la source de l'angoisse, il va détruire. La source de la détresse, il va détruire. Il ne détruira pas que l'angoisse et la détresse, mais les choses qui ont provoqué ces éléments dans ta vie, lui Dieu, il interviendra. Ça a été mis au futur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, l'Éternel, dans le texte d'Ésaïe, annonçait un temps nouveau, des choses nouvelles pour des hommes qui ne méritent pas, pour des hommes qui autrefois s'étaient attachés à des faux dieux, qui avaient marché selon leur entendement. Il dit, regardez, un temps va venir, voici ce que je vais faire pour vous. Je vais agir dans votre détresse, je vais agir dans votre angoisse,
Et la merveilleuse chose, il dit, nous n'irons plus ni à gauche, ni à droite. On ne va plus courir ça et là, mais on va entendre une voix familière, fidèle, paisible, qui nous dira, voici le chemin. Qui va nous orienter, qui va nous diriger. On ne va pas marcher comme des brebis égarées. Il est simplement en train de dire que conformément à Psaume 23, verset 1, l'Éternel sera notre berger qui nous conduira par sa sûre-main dans des lieux paisibles, dans des endroits paisibles. Il prendra soin de nous. Il nous défendra contre l'oppresseur. Il nous guérira de toute maladie. Il agira, mais cela en notre faveur. Voici ce que Ésaïe 30, verset 20 à 21 dit. Et nous pouvons trouver l'accomplissement de toutes ces choses merveilleuses dans les évangiles. Ce temps n'est-il pas arrivé? Jésus n'a-t-il pas annoncé qu'il est vivant? N'a-t-il pas annoncé qu'il est vivant? Le bras droit de l'Éternel est déjà levé pour nous. La main puissante de Dieu est déjà levée pour nous. On est dans une société aussi vicieuse, dangereuse, mais un Dieu puissant qui veille sur ses élus. Un Dieu qui prend soin de ses élus. Qui s'est levé pour que des choses nouvelles puissent nous arriver. Alléluia. Il s'est représenté comme étant un berger pour ses brebis, mais pas un loup pour ses brebis. Pas un loup pour ses brebis. Amen. Alors nous devons avoir dans ces temps aussi difficiles discernement. Ne pas se laisser emporter par ce qui aboutit au suicide ou à l'abandon de la foi. Il ne faut pas se laisser emporter. Ta foi doit être ferme. Ce que tu sais de Jésus doit être carré. Moi j'ai l'habitude de dire que mon affaire de Jésus c'est dans mon cœur. Tu peux avoir ta doctrine. Amen. Mais il ne faut pas arriver. Non. Tu crois pour toi, je crois pour moi. Et je me rappelle qu'il y a des années de cela. En ce moment, j'étais aux 2 plateaux. Et il y a des gens qui sont venus pour évangéliser. Je vais taire le nom. Mais leur évangélisation, ils ont une Bible aussi particulière. Qui ressemble à notre Bible. Mais au sein de la Bible, il y a de petites modifications. Tu pourras les reconnaître parce qu'eux, ils disent que Jésus est fils, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est fils, Jésus n'est pas Dieu. Vous à qui on a dit ça là, allez laver vos oreilles avec le sang de Jésus. Jésus est Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre l'amour. C'est-à-dire que les dimensions de l'amour de Dieu. C'est pour ça que je dis qu'il ne peut pas avoir d'élection. Un Dieu tellement grand, venir s'enfermer dans une corporelle, dans une enveloppe corporelle 33 ans, et il ne trouve pas ça normal. Mais voici l'amour, c'est le dérèglement, c'est ça la passion. Quand on parle de la passion du Christ, c'est le dérèglement. Amen. Mais si ce n'est pas par l'Esprit, ces choses-là, les gens ne peuvent pas avoir la révélation. Donc moi, je me suis dit que certainement, quelles que soient les années que je ferai dans le ministère, je ne ferai jamais de débat sur la foi. Que chacun ait sa foi, que chacun parte rendre compte. Il n'y a pas de débat. Et puis je suis chez moi. Je vois des gens qui poussent le portail qui rentrent. Et à côté, il y a un boutiquier. Et le boutiquier, à l'époque, il y a des jeunes qui n'étaient pas loin là. Dit, ceux-là, c'est chez la mère, ils s'en vont comme ça, c'est gâté mat. Et vous là, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Et puis je suis là, je vois les gens, oui. J'ouvre le portail. Non, bonjour. Je dis bonjour. Que Dieu te bénisse. Je dis amen. Non, on veut te partager la parole. Il dit ok. Et puis ils partagent. Ils enlèvent un passage biblique de gens, de mêmes gens que nous avons. Mais il y a de petites modifications qui appuient le fait que Jésus ne soit pas Dieu, quoi. Et puis moi aussi, et puis il me parle. Moi je la connais, il fait exprès. Je fais comme si je ne comprends pas. Et puis à un moment donné, je vais prendre ma Bible, je viens dans le même genre, puis j'ouvre. Je dis, mais pour vous là, ça dit quoi? Et puis regarde pour moi là, ça dit quoi? Non, au fait, elle t'explique, elle dit dehors. Non, je dis madame, dehors. Non, il n'y a pas de négociation. Non, au fait, je vais t'expliquer. Vous êtes dans l'erreur. Je dis, je garde mon erreur, garde pour ta foi. Jésus est mon Dieu. C'est lui qui est mort pour moi.
C'est Jéhovah. Il dit, ma soeur, il ne faut pas faire cette affaire de Dieu va arriver où ça ne doit pas arriver. Chacun a sa foi. Moi, je n'irai jamais chez toi. Sachant ta position, je n'irai jamais chez toi. Je n'irai jamais frapper ta porte, sachant ta position. Peut-être tu vas m'entendre dans les rues parler. Mais je n'irai jamais frapper ta porte. J'ai dit. Et puis elle parle. Je suis sorti là-bas. Comme les gens ont su dehors, ils sont venus, la cour était remplie. J'ai dit, il ne faut pas faire, on va devenir tous des apôtres Pierre ici. Ce matin, juste regarder, on a gardé notre façon de faire. Jésus nous a convertis. On a changé. Il ne faut pas faire les vieilles habitudes, façon là, vont refaire surface. Je t'en supplie. Ah, c'était chaud. Je les ai accompagnés la parole jusqu'au carrefour. Non, mais attends, c'est vous qui êtes venus chez moi, je parle et puis vous discutez. J'ouvre ma Bible, j'ouvre ta Bible, ce n'est pas pareil. Bien aimé, ils font tout pour nous avoir de belles brochures, des paysages du paradis. Un paradis, ton paradis n'est pas possible sans Jésus. Le paradis où Dieu est là, où Jéhovah est, sans Jésus, ce n'est pas possible. C'est un paradis illusoire, ça va rester sur brochure. Tu ne vas jamais mettre tes pieds là-bas. Nous chrétiens là, le fondement de notre foi, voici ça. Voici le fondement de notre foi. Donc si quelqu'un s'appelle chrétien, sans fondement de ta foi, ce n'est pas un chrétien, c'est un usurpateur qui veut tromper l'église de Jésus-Christ. Bien aimés, ne nous laissons pas tromper. Je dis, on est dans une société très vicieuse. Et les gens agissent par la manipulation. Le réseau, l'argent. On ne va pas à l'église pour le réseau. On va à l'église pour être sauvé. Jésus a son propre réseau. Il y a quelqu'un qui a rendu témoignage ici qui n'avait jamais postulé dans une entreprise. L'entreprise, le Saint-Esprit allait mettre son nom là-bas. On l'appelle, il dit lui. Il n'est jamais allé là-bas, jusqu'à aujourd'hui il est là-bas. Notre Dieu est un Dieu de miracles. C'est-à-dire qu'il a tellement de choses à prouver. Et puis nous, on ne croit pas à ça, on ne voit pas. Il a trop de choses à prouver. Il a trop de choses qu'il veut montrer. Il a trop de choses, il dit venez prendre. Mais c'est nous qui ne nous servons pas. Donc on est dans un monde bien aimé, il nous faut le discernement. Il ne faut pas que l'envie de te marier soit plus grande que ta connaissance sur Jésus pour aller avaler n'importe quel comprimé de solution. L'envie d'enfanter soit plus grande que ton Jésus. Mais c'est quand ces choses commencent à devenir plus énormes que Jésus que tu as envie de prendre n'importe quelle solution. Ah, le plus important, c'est d'être béni. Une bénédiction sans Jésus, les disciples ont pleuré chez eux. Tu as beaucoup d'enfants, il n'y a pas Jésus. Il aura le lancement de ce que tu sais là, dans leur vie. Ce que tu as vu là-bas. Donc tout ce qu'on a sans Jésus, on n'a rien. Donc présentement, bien aimés, soyons carrés sur notre affaire de nous, la foi chrétienne se résume à fait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui soit sauvé. Qu'il ne périsse pas, qu'il soit sauvé. C'est en lui que nous sommes dans le véritable. Selon 1 Jean 5, verset 20. Si vous voulez, on peut lire. C'est un test bonus que je vous donne avant de continuer. 1 Jean, chapitre 5, c'est ce que je vous donne. Gardez ça. C'est pour vous. Amen. N'allez pas parlementer, n'allez pas faire des débats. La foi, là, on ne fait pas de débat là-dessus. N'est-ce pas? Je lis la parole du Seigneur. Oui. Nous savons tous que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné... Il nous a donné quoi? L'intelligence pour connaître le véritable. Ah, tu ne peux pas dire que tu as connu le Saint-Esprit et puis tu es encore dans le doute de est-ce que Jésus est Dieu. Toi, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu du coco baka au lieu de l'eau vive. Amen. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. Et l'autre phase, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dès qu'il s'agit de Jésus, c'est lui, le Dieu véritable. Et donc si tu as une brochure qui parle d'un Dieu véritable sans Jésus et puis qui te parachute au paradis, moi je pense que c'est un paradis qu'on est en train de te monter sur terre. Tu ne partiras jamais là-bas. Vaut mieux pour nous ne pas la voir en brochure, la voir dans notre cœur et finir par y arriver. Amen. C'était une parenthèse. Et comme j'ai dit, nous devons avoir le discernement.
Ne pas nous laisser emporter par ce qui aboutit au suicide ou à l'abandon de Dieu. L'abandon de Dieu d'abord est au suicide. C'est toi qui fais le choix d'écouter qui tu veux, de croire et de suivre qui tu veux. Le choix ne revient pas à Dieu. Il nous a donné un libre arbitre dans cette société dans laquelle nous sommes. Mais quel gentleman, le Saint-Esprit. Oh, je suis amoureuse de lui. Quel gentleman. Mais vous voyez qu'il est le plus tout-puissant. Il peut descendre là où vous savez, pendant des pèlerinages, et puis tout le monde parle en langue et il s'en fout. Parce qu'il est tout-puissant. Mais vous voyez, quel gentleman. Il nous laisse le libre arbitre de choisir qui on veut écouter, qui on veut suivre, qui on veut croire. Il te donne le libre arbitre, ça dépend de toi. Sinon, il a la capacité de donner à cet instant précis à toute l'humanité d'être chrétienne. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait autour de Babel? Quand il est descendu par sa puissance, chacun a commencé à parler des langues étrangères. Ça pouvait être des langues de feu. Donc il peut le faire partout où son nom n'est pas proclamé. Partout où les gens agissent contre lui. Mais c'est un gentleman. C'est pour ça que je l'aime. Il n'oblige personne, mais il donne la connaissance. Il te donne d'être dans le véritable. Il illumine ton intelligence pour t'attirer vers ce qui est vrai, sans te violenter. Zéro pression. Oh, acclame le Saint-Esprit ce matin. Est-ce que tu peux dire, oh Jésus, qu'est-ce que je t'aime ce matin? Lève les mains. Soit rendu à Jésus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est toi qui fais le choix d'écouter qui tu veux, ça dépend de toi, de croire et de suivre qui tu veux dans cette société, chacun pour soi, mais Dieu pour tous. Parce que c'est ça, cette société dans laquelle nous sommes, c'est chacun pour soi. Oh. C'est parce qu'on a l'habitude de se dire, ah, chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous voyez, même la société reconnaît que Dieu reste pour tous. Alors si Dieu reste pour tous, bien-aimés, ne nous appuyons pas sur cette société, tournons nos regards vers la croix. Alléluia. Et Jésus, dans tout son amour, dans l'amour de Dieu le Père, dans l'amour de Dieu le Fils, dans l'amour de Dieu le Saint-Esprit, oui, ce qui crée problème chez les autres, nous on a reçu l'intelligence de comprendre cela, qu'il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit, tel que je suis mère, je suis épouse et je suis fille. Donc le Saint-Esprit, donc Jésus, il est Dieu le Père, il est Dieu le Fils et il est Dieu le Saint-Esprit. Donc une seule personne peut avoir trois attributs. Alléluia. Mais c'est ça le Saint-Esprit. Et Jésus, qui est à la fois Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit, Église, on ne perd pas ça de vue. C'est très important dans ces derniers temps. Un jour tu comprendras pourquoi est-ce que maman a insisté là-dessus. C'est le Saint-Esprit ce matin. Parce que nous entrons dans un mouvement, le monde ne va plus changer. Bien-aimé, que chacun attache sa ceinture, que nous restons là, fermes dans les voies du Seigneur. Bien-aimé, il n'y a plus de négociations. Le monde est en train de finir. Le monde tire vers la fin. Ça tire vers la fin. Et tous les jours, on nous démontre que ça tire vers la fin. Amen. Et il faut garder l'essentiel. Alors, ce qu'on doit savoir et ne pas oublier dans ce monde de tumulte, dans cette société méchante, dans ces propositions bizarres qui courent ça et là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le mandat précis avec lequel Jésus est venu. Jésus est venu avec un mandat précis, une mission précise. Parce que quand tu perds de vue la mission du Sauveur, à un moment donné, ça va être difficile pour toi. Amen. Parce que tu as perdu de vue, tout ton système a perdu de vue l'essentiel. Les virus peuvent venir. Et moi, je pense que ce verset, nous le connaissons, mais c'est une réinitialisation. Amen. Parce que souvent, il faut entendre certaines choses qui nous donnent de pouvoir redémarrer à nouveau et redémarrer à fond. Alléluia. Jésus est venu avec un mandat précis. Qui sait que Jésus est bon? Il y a quelqu'un ici qui a dû dire, moi, mais je suis fatigué, mais matin, on doit venir à l'église. Pourquoi? Si l'église est une corvée, c'est que ton adoration est pitoyable. Amen. Un adorateur. Alléluia. Amen. C'est en lui, ça vibre en lui. Voici pourquoi aujourd'hui, ils sont honorés.
les anges de la louange et les prédicateurs. Acclamez pour eux. Amen. Amen. Mandat précis avec lequel ton Seigneur est venu. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. La sœur Happy, je sais que où tu es, tu bouillonnes. Elle a même envie de prendre mon micro. Elle a trop de choses à vous dire, mais on va lire doucement. Amen. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Yes. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Alors tu peux acclamer Dieu pour la parole ce matin. Que la gloire revienne à Jésus. Mais qu'est-ce que c'est beau. Le Seigneur nous révèle sa mission, la raison de sa venue. Jésus n'est pas venu pour ta perte. Donc quand tu es dans cette société, que tu sens que quelque chose est en train de te perdre, il faut comprendre que l'ennemi de Jésus est en train d'agir contre toi. Que toutes ces choses, c'est pourquoi on ne parvienne pas à la dépression. Il faut savoir que le ciel est de ton côté. Et que c'est cette société ici-bas qui combat ton épanouissement. C'est la société qui combat ton épanouissement, qui combat ta vie. Le ciel est de ton... Amen. Le ciel est de ton... J'ai tellement envie de lire dans vos pensées. Amen. Mais à Dieu la gloire. Seigneur, donne-moi de lire dans les pensées. J'ai envie de lire dans les pensées de la maman là. Pendant qu'elle dit le ciel est de mon côté, je veux lire dans ses pensées. Amen. C'est bizarre, j'ai envie de lire dans les pensées de toutes les mamans. Amen. Et tu vas répéter, le ciel est de mon côté. Le ciel est de mon côté. Et Luc chapitre 4, verset 18, c'est ça non? À 19, la sœur a lu, je veux reprendre. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour des choses merveilleuses pour l'humanité. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour annoncer libres les opprimés et enfin pour publier une année de grâce du Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alors j'ai envie de poser une question à quelqu'un. Qu'est-ce qui provoque le suicide ou la dépression en Jésus? Non, aujourd'hui on va se parler. Je suis découragé. Moi-même je veux mourir, je n'en peux plus même. Moi-même je suis fatigué de la vie. Dans tout ce qu'il a dit là. Qu'est-ce qui provoque la dépression, lui? Qu'est-ce qui provoque la mort? Lui, il n'y a rien qui provoque ces choses en lui. Il dit qu'il est venu pour des choses nouvelles. Vous savez, la dépression, il est venu pour ça. Il est venu pour tes problèmes. Il a été oint depuis le ciel avec cette mission à accomplir dans ta vie. Amen. Je crois qu'on était en évangélisation le mois surpassé, c'est ça? Et puis j'ai raconté une histoire. Amen. D'un monsieur dans un salon de coiffure. Et qui disait au coiffeur, puisque dans le salon de coiffure, le coiffeur il avait plusieurs versets bibliques sur son miroir. Tu sais, même la musique qui passe dans le salon, tu sens que c'est un chrétien. Et puis le monsieur qui le coiffait là, qui avait la tête juste en bas de la tondeuse, qui disait, je vois que tu es chrétien. Il dit oui, oui. Il dit, ah bon, tu es chrétien, votre affaire de Jésus, de Jésus. Le monsieur dit oui, effectivement, je suis très chrétien. Oh, souvent, il faut savoir répondre. Il dit oui, je suis chrétien, oui. Il dit, mais tu es chrétien, votre Jésus est fort et puis il y a plein de problèmes dans le monde. Il y a des guerres, il y a les morts, il y a tout ça dans le monde. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit, monsieur, je vais te répondre. Et il sort, il y a un fou qui était assis. Il appelle le fou, monsieur, viens, je vais te donner quelque chose. Et puis le fou rentre. Il avait des dreadlocks comme ça jusqu'à par terre. Et puis il dit au monsieur, qu'est-ce que tu penses du fou qui s'assoit tous les jours à côté de mon salon pendant que je suis coiffeur? Et puis il a des cheveux comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend encore?
qu'est-ce que tu penses du fou? Il dit, mais qu'est-ce que tu penses de lui? Moi, je suis coiffeur, je suis là. Et puis lui, il a ses cheveux. Et puis le monsieur qui est à bas, qui répond, mais c'est parce qu'il n'est jamais venu se coiffer. Il dit, justement, vous n'êtes jamais venu à Jésus. C'est le monde de la société ainsi. C'est parce que la société ignore qu'il est vivant. Mais les autres peuvent ignorer qu'il est vivant. Mais Jésus nous dit ce matin, je suis vivant. Et j'ai un mandat précis. Le mandat là, c'est pour votre restauration. Je ne suis pas venu vous faire souffrir. Je ne suis pas venu pour la guerre. Je ne suis pas venu pour la mort. Je ne suis pas venu pour les problèmes. Je suis venu pour vous éviter des problèmes. Mais le truc, c'est que nous faisons comme le fou. Combien d'années il est passé devant le salon? Et je vous ai dit tout à l'heure que le Saint-Esprit est un gentleman. Autant le coiffeur n'a pas pu aller le lier, l'attacher pour le faire asseoir de force. Le Saint-Esprit ne te fera jamais ça. Parce qu'il a une autre façon de procéder. Et ce coiffeur procédait de cette façon avec toutes les brochures de Jésus sauve. À l'entrée, dans le salon et la musique. Donc au fou d'entendre et de rentrer pour dire, ah bon, Jésus sauve ici. Dis à ton Jésus de me sauver. Il a dit, bon, assieds-toi d'abord, je vais te coiffer, je vais te laver, je vais te faire manger, je vais prier pour toi. Il allait recevoir les soins. Mais la société rejette le Seigneur. Ou même cette société qui a le Seigneur déforme les Écritures. Parce que tout le monde agit par la manipulation. On veut manipuler, on veut manipuler, on veut manipuler, on veut manipuler. Alors les gens n'ont pas l'essentiel. Jésus dit de lui, si on t'a manipulé, ce n'est pas lui. Si tu es suicidaire, ce n'est pas lui. Si tu es découragé, ce n'est pas lui. Parce que lui, il est venu pour les décourager. Il n'est pas venu pour faire des découragés, mais il est venu pour guérir les découragés. Il est venu pour sauver les découragés. Ce que tu vis, ce n'est pas lui. Et on va aller pas à pas. Pour finir notre thème ce matin. Amen. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et quand on dit pauvre, c'est pauvre dans tous les domaines. Amen. Et comme on a horreur de la galère financière, j'ai envie de dire que il est aussi venu pour ça. Celui qui est le pauvre, c'est celui qui est privé de beaucoup de choses et qui a besoin d'une intervention divine. Il est aussi venu pour ceux qui sont pauvres, oui, dans tous les domaines, privés de tout et qui ont besoin d'une intervention divine. Il y a des gens qui savent en eux-mêmes qu'ils ont besoin de l'intervention de Dieu. Mais ces personnes sont trop orgueilleuses pour s'abandonner à Dieu. Quand tu invites, combien de fois tu as invité un proche à l'église et il a remis à plus tard pour dire son Dieu là même va faire quoi? Il dit il est venu pour toi, pour ta situation. Mais tant que tu ne viens pas, tu garderas des cheveux comme le fou. Ça va pousser. Tes cheveux de folie, ils vont pousser spirituellement. Pousser. Tu as besoin de quelqu'un pour te donner un relooking spirituel. Tu as besoin d'intervention divine. Mais tu ne reconnais pas le fait que tu as besoin d'intervention divine. Jésus bénit financièrement. Jésus donne le travail. Il dit, je suis venu annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres pour dire, c'est fini le manque et la disette. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un fils de Dieu mendier son pain. Mais il a dit quoi? Un fils de... Il n'a pas dit un passant de la rue, loin de l'église et loin de Dieu. Je vous ai prêché dimanche dernier que Dieu sait prendre soin de ceux qui le suivent. Il faut le suivre véritablement. Suivre Jésus, ce n'est pas venir à l'église et être une autre personne chez toi. C'est marcher dans ses pas. Suivre, c'est imiter quelqu'un en attitude, en comportement, en parole. Et nous pouvons voir, par rapport aux taxes de l'église, j'imagine pas combien de temps l'apôtre Pierre n'avait pas payé les taxes à la synagogue. Et les gens sont venus vers lui comme ça pouvait sembler être de l'humiliation. Hey, Pierre, ça fait 1 an que tu n'as pas payé tes cotisations de l'église. Hein? Pierre, même vous connaissez l'entreprise. Le gars, il a des problèmes. Il suit Jésus. Les choses vont chez lui. Il ne va même plus vers la pêche. On dit, Pierre, tu n'as pas payé tes cotisations de l'église. Il faut que tu payes les cotisations de l'église. Jésus lui dit, c'est pas bien grave. Amen. Normalement, nous, en tant que fils de roi, on ne devrait pas payer les impôts. Mais pour ne pas scandaliser leur foi, parce que quand même, on va payer. Et la Bible, vous savez ce que Jésus a fait? Pour montrer que c'est lui qui apporte la multiplication financière. Il dit à Pierre, va pêcher un poisson et dans la gueule du poisson, tu prendras une pièce et avec cette pièce, tu paieras tes impôts pour toi et pour moi.
Bien-aimé, Jésus avait la capacité de faire vomir là 1000 poissons et 1000 pièces d'or. La bonne nouvelle, c'est qu'il est capable de remplir ton grenier. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu es pauvre. Parce que la pauvreté, c'est le manque de quelque chose. De quoi tu manques. Mais il dit, il est venu pour combler le vide. Le vide. La bonne nouvelle, c'est que tu as quelqu'un à qui tu peux dire, j'ai faim et qui pourvoira. On a vu le dimanche dernier la multiplication des pains. Pour dire que même les miracles de Dieu peuvent s'étendre sur la nourriture. Pour dire que c'est quelqu'un qui veille au grain, au bien-être de ses enfants. Il dit, je suis venu avec cette bonne nouvelle. Deuxième, parce qu'il y a 6 belles paroles pour nous, venant de son mandat. Amen. Première bonne parole, la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Deuxième bonne parole, il est venu faire quoi? Guérir les cœurs brisés. Oh, regardez tout ce qu'il fait. Guérir les cœurs brisés. Donc tous ceux qui se suicident, ils iront en enfer. Non, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas par la mort que tu vas guérir tes blessures. De toute façon, tu sais que tu es mort avec tes blessures. Amen. Donc si tes yeux devaient s'ouvrir ailleurs, tu vas t'ouvrir avec les mêmes plaies béantes. Ça va s'ouvrir avec les mêmes douleurs. Le suicide ne guérit pas les blessures. C'est Jésus qui guérit les blessures. Il dit, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Alors, il est le remède de la souffrance, la déception, le tourment, l'angoisse et le désespoir. Il est le remède. Qui est dans la déception, qui est dans la souffrance, qui est dans le tourment, qui est dans l'angoisse, qui est dans le désespoir. On peut se souvenir, Ésaïe 30, 20 à 21, il dit dans la détresse, j'interviendrai, dans l'angoisse, j'interviendrai. Amen, pour paraphraser. Alors, il est le remède de la souffrance, la déception, le tourment, l'angoisse, le désespoir. Cette société surchargée de beaucoup de mauvaises choses ne fait que exiger de nous. On est dans une société qui exige. Parce qu'aujourd'hui, la société fonctionne comme Satan et toute sa cohorte de démons. La société ne fait que exiger de plus en plus. L'exigence devient de plus en plus croissante. On exige. En amitié, on exige. Dans le mariage, on exige. Avec les enfants, on exige. On est toujours en train d'exiger. Il y a des gens qui donnent, qui ne font que donner jusqu'à un moment donné, qui n'ont plus rien à donner, émotionnellement, financièrement, tout. Il dit, lui, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Parce que partout, on exige. Et il y a une sœur au milieu de vous qui m'a appelé il y a quelques jours. Amen. Il m'a dit, ah maman, comment tu vas? On a causé et tout. On a parlé de la situation, de tout ce qu'elle peut traverser. On a parlé de ça, on a échangé dessus. Et puis on a dit, bon, on va se voir pour prier. Et Dieu va trouver la solution à toutes ces choses. Dieu trouve toujours des solutions. Et puis il me dit, hé maman, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu sais que la dernière fois, amen, il y a tel homme-là qui m'a appelé, parce que je ne veux pas dire homme de Dieu, je ne veux pas parler des hommes de Dieu, parce que les hommes qui sont de Dieu sont vraiment de Dieu. Et ceux qui sont d'eux-mêmes sont vraiment d'eux-mêmes. Amen. Voilà. Tout ce qui est de Dieu est bon, mais tout ce qui est de l'homme est charnel. Donc on peut utiliser le de Dieu. Pourtant tu n'es pas de Dieu. Amen. Alléluia. Et puis il m'a dit vraiment, il m'a appelé, il me dit que j'ai une offrande à faire. Rien qu'à recevoir ce message, ça l'a épuisé moralement. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà épuisée financièrement. Elle est épuisée émotionnellement. Elle est épuisée jusqu'au gouffre. Ça veut dire le comble de l'épuisement. Et elle finit tout ce qu'elle a dit avec quelqu'un encore exigé de moi. Pendant que je n'ai rien à donner. Quelqu'un a encore exigé de moi. D'où vient le fait que j'ai demandé au serviteur Yeboué, j'ai dit, serviteur, dis-moi, ceux qui se suicident n'ont pas d'église. Il dit, si, maman. J'ai dit, non, pas de pasteur. Il dit, si, maman. Vous voyez la société qui exige trop sans pouvoir est une société qui dépouille et qui fait des suicidaires. La fille n'a pas à manger. Souvent, il revient aussi à l'église de nourrir ses membres, de soutenir ses membres, de soutenir ses membres.
d'aider ses membres. Trop d'exigences finissent par dépouiller et tuer. Voici pourquoi Jésus s'est présenté ici dans son mandat comme étant le pourvoyeur. Il dit, je suis venu apporter. En aucun cas, il n'a dit, je suis venu prendre. Il n'a pas dit, je suis venu prendre. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas faire d'offrande à l'église. Mais je suis simplement en train de vous dire que le Seigneur sait avoir compassion de celui qui n'a pas apporté. Alléluia. Notre société est spirituellement malade. Elle ne sait plus faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Vous savez que quand Jésus voit la vieille veuve et qu'il dit de cette femme, elle a donné de son nécessaire. Est-ce que vous savez qu'il n'a rien exigé d'elle? Mais elle est venue rendre grâce. Quand on rend grâce, c'est-à-dire qu'on a constaté qu'il a fait. Est-ce que vous savez que dans l'action de grâce, Dieu y pourvoit? Il ne dépouille pas. Alléluia. Il ne dépouille pas. Donc combien de personnes, aujourd'hui quand on parle de cœur brisé, par la déception, cœur brisé par la maladie, par beaucoup de choses qui se sont passées. Et Jésus te dit ce matin qu'il est venu pour guérir ces choses, nous guérir de ces choses, nous libérer de ces choses. Amen. En pourvoyant notre vie sans rien exiger de nous. Amen. Quelqu'un va dire, bon, Jésus n'exige rien de nous. Vous savez, les exigences de Dieu ne sont pas une pression qui met à l'homme. Mais plus tu t'approches de Dieu, plus il t'étale son amour. Plus son amour devient visible à tes yeux, c'est tout naturellement que toi-même tu obéis à ses exigences, sans pression. Amen. Vous savez, quand tu sais que quelqu'un t'aime, au moment où tu sais qu'une personne t'aime, tu as simplement envie de faire des efforts pour lui faire plaisir, pour que la personne continue de t'aimer. C'est naturellement que ton envie de faire du bien vient. Et Jésus sait que nous sommes, l'Église est dans une société qui est déçue, anéantie par certaines choses, anéantie dans les relations. Anéantie, quand je dis dans les relations, dans toutes les relations. Anéantie dans toutes les relations. Les différents suicides ont des causes. Si tu parles à 7 chrétiens sur 10, diront, le monde est méchant, j'ai été trahi, voici pourquoi je n'ouvre plus ma porte aux gens. Voici pourquoi je ne fais plus telle chose. Regardez ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 10. Il dit, allez dire à mes frères. Amen. Allez dire à mes frères. Il a considéré l'Église comme étant ses frères. Pourquoi? Parce qu'il nous voit encore avec des liens fraternels. Et si lui lui-même, il est venu pour briser, pour guérir les cœurs brisés, c'est parce qu'il sait qu'on est dans une société où il n'y a plus de relations franches. Il n'y a plus de vérité. Les gens sont déçus. Déçus d'un frère, déçus d'une sœur, déçus d'un ami, déçus d'un voisin, déçus d'un parent. Parce que les cœurs sont de plus en plus durs, méchants. Des cœurs de convoitise, de jalousie, de concurrence, de méchanceté. Et ceux qui avaient l'habitude de faire le bien ont fini par lâcher prise. Que ce soit en amitié, que ce soit dans la famille et même à l'église. L'ingratitude, même des frères en Christ, ont donné à certaines personnes de se rétracter. Jésus dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Les cœurs brisés. Les cœurs souffrants, les cœurs de déception et de tourment. Je suis venu pour guérir. Amen. Il nous dit encore qu'il est venu faire quoi? Libérer les captifs. Les captifs, c'est tous ceux qui sont dans les liens. Donc ceux qui sont dans des addictions, on va commencer par eux. Il est venu libérer ceux qui sont dans les addictions, drogue, alcool, amen, sexe, etc., etc. Et hier, je le disais à ma soeur, je dis, il y a certaines personnes qui se donnent la mort, qui n'ont plus envie de vivre. Pourquoi? Parce qu'elles ont une addiction dont elles ne peuvent pas se séparer. Et elles ne sont pas fières d'elles à l'église. Il y a tellement de raisons de suicide. Quand on prêche, le diable leur fait comprendre que, regarde, on parle contre toi.
on parle contre toi. Quand une parole vient, qu'elle te tranche, elle n'est pas contre toi, mais elle est pour toi. Amen. C'est parce que le mal est en toi que la parole est venue vers toi comme un couteau. Là où il n'y a pas de plaie, quand on met l'alcool, ça ne brûle pas. Quand il n'y a pas de plaie, quand on met l'alcool, ça ne brûle pas. Mais si tu as mis l'alcool dans une partie de ton corps, que tu as senti que ça brûlait, c'est qu'il y a une déchirure. Donc la parole de Dieu ne vient pas pour humilier. Elle ne vient pas pour détruire, mais elle vient pour sauver, pour redresser, pour orienter, pour délivrer. Amen. Donc Jésus vient pour libérer ceux qui sont dans les addictions. Addiction à l'alcool. Tu ne peux pas te séparer de l'alcool. C'est difficile pour toi de ne pas arrêter de boire. Addiction aux drogues, cigarettes. Tu ne peux pas te libérer. Jésus dit, il est venu pour ça. Si tu lui présentes ton alcoolisme, il va te libérer. Si tu lui présentes le problème de drogue, il va te libérer. Si tu lui présentes le problème de cigarettes, il va te libérer. Il va te libérer. Il est venu pour ça. Amen. On a vu des gens qui fumaient, qui n'arrêtaient pas de fumer. Une simple prière de 5 minutes, la personne n'a plus fumé. Amen. Il y a des gens qui sont dans les liens du sexe. Marié ou pas marié, toi tu cours après le sexe comme ça. Ah, c'est les chiens qui font ça. Amen. Nous sommes des êtres humains. C'est pour cela que le Seigneur veut que ça se fasse dans le mariage. Pour ne pas ressembler aux animaux. Il est venu te libérer de ça. Toi, jeune fille, tu cours ici, tu cours ici, tu cours ici, tu cours ici, tu cours ici. Ça fait pitié. Jésus ne te condamne pas. Mais il sait que ça fait pitié. Parce qu'une jeune fille normale a bien envie de garder son corps pour un homme qui mérite. Ça fait pitié. Jésus n'est pas venu pour condamner. Jésus est venu pour libérer. Souvent, on trouve des vieilles femmes dedans. Ça fait pitié. Même les vieilles femmes aussi courent après les petits garçons. Jésus dit, il est venu pour libérer. Amen. Et certaines personnes ne sont pas fières de ça. Moi, je dis toujours que quand quelqu'un est conscient, il n'est pas toujours fier de pécher. Amen. Quand tu n'es pas conscient, que tu te dis c'est la vie. Le Seigneur est venu nous libérer de ces gens de liens. Des gens qui ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. Jésus est venu nous libérer. Libérer des liens de la sorcellerie de famille. Toi que la sorcellerie a lié, nous faisons des temps de prière, de combat ici. C'est ça, libérer les captifs. Tu es prisonnier de qui? Tu es prisonnier de quoi? Tu te sens dans quelle prison? Quelle chaîne qui te lie? Jésus est venu te libérer. Alléluia. Il y a des textes bibliques après, Luc 11, verset 14, qui parle de délivrance. On ne va pas lire, vous pouvez lire à la maison. Il est venu apporter le recouvrement de la vue aux aveugles. Recouvrement de la vue. Amen. C'est le retour à la vue chez une personne aveugle. Le recouvrement de la vue, c'est le retour à la vue d'une personne aveugle. Et l'aveuglement dont Jésus parle, c'est 2 dimensions, physique et spirituelle. Il y a des aveugles physiques, c'est ceux qui tâtonnent dans les bois, on sait. Et il y a aussi des aveugles spirituels. Tu es dans l'église, tes 2 yeux marchent, certains même en ont 4, mais ils sont plus aveugles que jamais. Parce que les yeux, 4 yeux, ça s'ouvre quelque part pour aller mourir en enfer. Et si tu utilisais ça pour faire de bonnes choses? Amen. Pour aller mourir la seconde mort. Amen. Donc, il me parle de l'aveuglement physique et spirituel. Et là, moi, j'ai bien envie de lire Éphésiens 1, verset 18. On va lire par rapport à l'aveuglement spirituel. Sinon, l'aveuglement physique, vous savez, Jésus a guéri Bartimée. N'est-ce pas? Qui connaît l'histoire? Amen. Jésus a guéri Bartimée. Il a guéri également l'aveugle né dans Jean chapitre 9. Amen. Où il a pris la boue. Donc, on sait que Jésus guérit les aveugles physiques. Amen. Maintenant, Éphésiens chapitre 1, verset 18, aveuglement spirituel. Je lis la parole du Seigneur. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit, bon, je vais laisser Équil, voilà, parce que ça sort d'une autre phrase. Il illumine les yeux de notre cœur.
en ce moment, il parle des yeux spirituels. Les yeux spirituels. Jésus, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions, parce que je me mets dedans, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est l'espérance? Les choses belles à venir qui s'attachent à l'appel de Christ pour nous. Que Christ nous donne ouvre nos yeux afin que chacun puisse comprendre l'espérance, les bonnes choses à venir qu'il a réservées pour nous. Et si ton esprit est ouvert, tes yeux sont ouverts pour comprendre, connaître toutes les bonnes choses que Christ a réservées pour toi parce que tu lui appartiens, il n'y aura plus de suicide. Et on peut continuer. Il n'y a pas que ça. Il dit, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? On est un héritage de gloire. Et l'héritage, moi j'interdis les gens de dire que Jésus a tout prévu pour le ciel. Il a aussi prévu pour ici. Il a aussi prévu pour ici. Donc c'est un passage que vous devez garder chez vous. Prenez note, gardez-le. Et tu vas prier pour dire au Seigneur, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, afin que je comprenne les bénédictions et les grâces qui sont dans ton affaire. Simplement pour terre à terre. Parce que vous ne savez pas ce qui nous est réservé dans le Seigneur. C'est pour ça que toi tu es dans le Seigneur et puis tu penses que tu n'auras rien. Dans le Seigneur, on ne perd pas le temps. On économise le temps. Personne ne perd le temps. C'est comme à la bourse. Et cette bourse-là, sauf que le taux, la valeur de ton argent ne descendra jamais. Ça monte de gloire en... Ça monte de gloire en gloire. Et ce sont ces choses qui nous sont réservées. Et il faut qu'il ouvre les yeux, tes yeux spirituels. C'est pour ça qu'il dit, je suis venu à le recouvrement de la vue aux aveugles. Aveugles physiques, aveugles spirituels. Nous devons voir. Il est venu que pour de bonnes choses. La liberté des opprimés. Il est venu apporter la liberté aux opprimés, ceux qui sont exploités, persécutés, soumis à un pouvoir violent. On va lire Psaume 12, verset 5. Il est venu vous apporter la liberté des gens qui n'ont pas le droit à la parole, qui sont exploités. Si tu es exploité dans ta famille, Jésus dit, il est venu pour t'accorder la liberté. Si tu es persécuté dans tes nuits, tu es persécuté par des forces ténébreuses, il est venu pour t'accorder la liberté. Psaume 12, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Psaume 12, le verset 6, maman. Verset 6. Ah oui. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Alléluia. Il dit parce que les malheureux sont opprimés et les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Il est venu pour les opprimer. Je ne sais pas la situation qui t'opprime, mais si ce matin tu la présentes à Dieu, il réglera le problème. Je ne sais pas qui te persécute, c'est qui te persécute, mais si ce matin tu présentes cela à Dieu, il réglera le problème. Et dernier point, publier une année de grâce. Amen. Et qu'est-ce que pour nous ça peut représenter ce matin, publier une année de grâce? Ce n'est que l'inauguration d'une nouvelle période qui va être l'occasion d'une transformation radicale. Amen. Parce que depuis des décennies, on lit le même verset. Et si ce matin, il nous dit qu'il est venu publier une année de grâce, amen, pour nous, c'est l'inauguration d'une nouvelle période. Alléluia. C'est l'inauguration d'une nouvelle période. Amen. Qui va être une occasion de transformation radicale pour nous. Transformation dans tous les domaines. Où sa grâce sera caractérisée par une faveur. Tu vas sentir la faveur de Dieu. Il dit c'est un nouveau temps. Amen. La bonne nouvelle. Alléluia. Ça sera caractérisé par la faveur de Dieu. Moi je pense que Jésus a été clair. Il est venu vous dire que vous entrez dans un temps de faveur. Et en même temps nous inaugurons ce temps. Aujourd'hui pour nous, pour le Havre, c'est l'inauguration du temps de la faveur. Et on ne peut pas parler de faveur sans parler de son amour
immérité. L'amour qu'on ne méritait pas. Et si toutes les fois nous devons annoncer cette bonne nouvelle, je pense que cette bonne nouvelle est annoncée tous les matins pour quelqu'un. Ce temps de faveur, ce temps de la manifestation de l'amour immérité du Seigneur pour nous. Alléluia. Et Jésus est venu avec ces 3 paroles, ces 6 paroles, son mandat. Et si nous comprenons cela, bien aimés, je pense que le tourment, l'angoisse, ces choses peuvent essayer de venir vers nous. Mais on a la ferme assurance que nous avons un Seigneur qui est à 1000% de notre côté. Il est de ton côté. Il est de ton côté. Il est vivant pour accomplir ces choses dans ta vie. Et ce matin, tout ce que tu vas lui présenter, le Seigneur l'accomplira pour toi dans ce mois d'août. Il ne fera pas comme le fou qui n'est jamais venu à lui. Nous, on lui dira qu'en plus de venir à lui, on lui appartient totalement. Qu'il agisse même là où on n'a pas parlé. Parce qu'on lui appartient. Alors on peut comprendre que Jésus n'agit pas comme notre société. Jésus est en opposition à la société. Les façons de faire de la société. Jésus n'est pas cette société. Il n'est pas dans cette société. Il n'agit pas comme cette société. Il est en opposition à la société. Jésus est venu pour que son shalom soit notre partage. Il dit la paix qui surpasse toute intelligence. Et la paix qui surpasse toute intelligence, je pense que c'est tout ce que son mandat a révélé.